I get my pizzas out in Georgia, apple bottom from New York, orange in Florida. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche pour une vidéo produit terminé les enfants. Ça fait 1 an qu'on n'a pas tourné ce type de vidéo, enfin que j'ai pas tourné ce type de vidéo, donc je vous laisse imaginer le bazar autour de moi. Voilà, 1 an de produit. Alors j'ai pas tout gardé, hein. J'ai fait un petit tri quand même pour vous garder pas l'essentiel, mais en tout cas les choses pour lesquelles j'avais des trucs à vous raconter tout simplement. Quoique, à mon avis, je vais quand même ressortir des produits en vous disant, je me souviens plus, mais normalement voilà, j'ai fait un petit tri en amont. Et je vais découper ça en 2 vidéos parce que sinon on va être là pendant 3h30 et sincèrement j'ai pas 3h30 là devant moi pour filmer. Donc aujourd'hui on va se parler produits cheveux, donc shampoing après shampoing, soins machin, produits pour le corps, gel douche, gommage, crème, tout ça. On va aussi parler de compléments alimentaires et de produits pour la maison, donc genre les lessives, les petites brumes, les choses comme ça. J'ai vu qu'il y avait aussi des produits pour Rema, donc les produits bébés, je vous le garde pour la fin de la vidéo pour celles que ça intéresse. Et voilà, je vous ferai une deuxième vidéo du coup, alors courant décembre, je pense que Amandine va caler ses petits produits terminés. Peut-être courant janvier, il y a aussi celle avec Akilou qu'on doit filmer, vous inquiétez pas, j'ai mis des produits de côté pour ça spécialement. Et voilà, à mon avis, vous allez en bouffer des produits terminés, j'espère que ça vous plaît toujours. En tout cas, moi ça fait très longtemps que j'ai pas tourné ça, je vais essayer de rester efficace les enfants. Normalement j'ai trié par catégorie, je vais essayer de vous rappeler à chaque fois est-ce que je l'ai racheté ou est-ce que je l'ai remplacé par autre chose et si oui quoi. Voilà la routine quoi. Bon c'est parti les enfants, on va commencer par les produits capillaires, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. J'ai terminé une quantité astronomique de shampoings, voilà, donc j'en ai 6 entre les mains mais je pense qu'il y a pas mal de shampoings solides que j'ai pas, enfin pour lesquels j'ai pas gardé l'emballage, donc voilà, à savoir. Dans un premier temps j'ai le shampoing Epurevia, la marque Biophytum que j'avais reçu dans une box belle au naturel. C'est un shampoing spécial cheveux secs, j'en ai pas un souvenir incroyable. De toute façon, pour les shampoings, ce à quoi moi je fais attention de manière globale, c'est que ce soit des produits plutôt sains, donc à la compo sans silicone, machin, et puis potentiellement des produits adaptés aux cheveux frisés, aux cheveux crépus, pour que ça discipline mes cheveux. Mais c'est tout parce que je veux juste que ça lave au final. Donc je demande pas non plus l'Ohio parce que derrière, tout ce qui fait le taf pour moi, c'est l'après-shampoing, ce qui démêle, ce qui adoucit, enfin tout ça. Donc celui-là, il nettoyait bien. Maintenant, spécialement cheveux secs, je veux dire, je vous conseille pas de l'acheter particulièrement parce que vous avez les cheveux secs. Mais en tout cas, c'était un produit qui fonctionnait très bien. Pour le deuxième shampoing, c'est celui d'Yves Rocher, le anti-pollution. Alors ça, c'est un shampoing que j'avais reçu et que j'avais utilisé dans une période particulièrement où j'avais les cheveux très sales, qui regraissaient très vite. C'était peut-être en début de postpartum. Petite galère capillaire et du coup, j'avais dégainé ce shampoing-là que j'avais reçu il y a franchement des années. Donc voilà, il y a aussi des choses que je ne choisis pas moi-même et qui sont dans mes placards depuis très longtemps. Et je pense que dernièrement, j'en ai fini beaucoup pour pouvoir justement vider un petit peu les stocks. Donc ça en fait partie. Pareil, pas un souvenir incommensurable, mais quand même, je trouvais qu'il y avait une petite différence. J'ai pu par la suite espacer davantage les shampoings, ça avait bien nettoyé le cuir chevelu, je trouvais ça plutôt cool. J'ai pas mal de choses de la marque Luxéol aussi que j'avais reçu pendant un temps, donc le shampoing doux et le shampoing réparateur. À nouveau, pas de différence pour moi entre les différentes versions de shampoing qu'ils proposent, mais j'aime bien cette marque et je trouve que effectivement ça lave bien et puis ça démêle un petit peu, ça prépare à l'après-shampoing, donc j'aime beaucoup. Ensuite, alors ça c'est un vieux truc aussi, mais alors vraiment ça se compte en plus de 5 ans c'est certain. Le shampoing de chez 5 Mondes, c'est une crème de shampoing réparatrice aux plantes ayurvédiques, donc une odeur très très forte d'huiles essentielles et tout. J'aime beaucoup la marque 5 Mondes pour le visage, mais là je dois avouer que la texture crème du shampoing m'avait pas trop plu. Ça a été un peu compliqué de le terminer, mais si c'est quelque chose qui vous dérange pas, si vous avez les cheveux moins dense que moi, je pense que c'est plus facile à appliquer. Tu sais, moi j'ai galéré un petit peu pour en mettre partout et du coup j'utilisais beaucoup trop de produits, ça me plaisait pas trop quoi. Et puis mon préféré de tous, c'est le shampoing des Secrets de Loli. C'est par ce produit que j'ai découvert la marque, le Perfect Clean. Nettoie en douceur, ça c'est une marque spécialement conçue pour les cheveux bouclés, du coup bouclés, frisés, crépus. Et effectivement ça fait toute la différence. Je vous conseille cette marque à 2000%. En ce moment j'ai un autre produit d'une marque aussi spécialiste des cheveux frisés, c'est la marque Newell que je vous avais aussi présenté sur le blog. Je vais essayer de penser à vous mettre tous les articles parce que pour tous ces produits là probablement qu'il existe des revues sur le blog. Je vais essayer d'y penser dans la barre d'infos. Je vous dis la barre d'infos, mais si j'ai pas assez de place je le mets dans l'article associé sur le blog. Et donc cette marque là, depuis c'est folie quoi.
j'ai ça partout. Et la marque Newell est pas mal aussi. Ça démêle, enfin comme je vous dis, ça aide au démêlage et dans mon cas c'est plutôt intéressant. Alors pour les produits après shampoing, les produits de soins, j'ai d'abord l'après-shampoing réparateur de la marque Luxéol. Là pour le coup je survalide, je trouve que le côté réparateur n'est pas trop lourd malgré mes cheveux fins. Alors effectivement je dose la quantité peut-être différemment de quelqu'un qui a beaucoup plus de densité de cheveux. Mais non, je l'ai trouvé très bien, il démêle bien, il protège le cheveu aussi des agressions extérieures. Moi c'est tout ce que je lui demande et franchement j'ai trouvé les cheveux plus doux, plus disciplinés, tu sais, qui ont une forme... alors là aujourd'hui c'est pas du tout représentatif, mais j'ai beaucoup aimé ce produit. Toujours chez Luxéol, j'ai le masque qui allait avec. Alors je suis moins fan des masques parce qu'il faut laisser poser plus longtemps, mais d'ailleurs c'est pas du tout ce que je fais. Je laisse poser les masques aussi longtemps que les après-shampoings et du coup celui-là je l'ai vraiment clairement utilisé comme un après-shampoing, sauf qu'encore une fois c'est un peu plus épais comme texture et donc pour mes cheveux c'est parfois un peu bancal. Celui-là ça allait, mais encore une fois j'utilisais une toute petite noix pour mes pointes, pour les longueurs. J'utilise pas du tout ce genre de produit en racines de cheveux. Pas mal, mais pas fait pour moi je pense. Et puis le masque cocooning de la marque Epurevia, pareil, Biophytum, donc toujours belle au naturel, enrichi en beurre de karité, un peu trop riche pour le coup, mais réparateur et démêlant, donc plutôt pas mal. Encore une fois, juste trop épais et trop masque en fait. Moi j'ai juste besoin d'un après-shampoing et d'une crème, je vais vous en parler tout de suite, d'une crème de soin après pour les discipliner quand je les coiffe. Mais le côté masque, il faut que j'arrête d'en utiliser parce que ça va pas. À chaque fois c'est trop lourd, du coup mes boucles elles retombent et les cheveux regraissent vachement plus vite aussi. Enfin voilà, c'est pas fait pour moi tout simplement, mais ce sont de très bons produits. Les crèmes de soin, d'abord j'avais encore un petit masque de la marque Mélusine. Alors ça je l'ai commandé moi-même avec mes points sur Belle au Naturel du coup. Déception internationale. C'est le produit qui s'appelle Magic Air, le masque capillaire au chanvre, kératine, aloe vera et amande. Bon déjà le format, j'ai pas compris pourquoi c'était aussi petit. Et vraiment pas du tout démêlant, enfin je sais pas ce que ça c'est censé apporter. Peut-être dans le cas des gens qui font des masques avant shampoing, pourquoi pas. À mon avis ça rajoute un côté, oui, réparateur peut-être. Mais pour ceux qui veulent un truc post-shampoing pour discipliner et pour démêler, là ça fonctionnait pas du tout, j'étais très déçue, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser, mais en l'occurrence j'ai pas testé avant shampoing, je vais y penser maintenant, c'est un peu dommage, mais vraiment pour le prix et la quantité de produits, je crois que ça coûtait 20 balles, quelque chose comme ça, vraiment je vous conseille pas. Et donc les deux crèmes de soin que j'utilise en post-essorage, on va dire, vraiment pour coiffer les cheveux, alors je les utilise quand même sur cheveux un peu humides, mais déjà bien essorés avec ma serviette. Vous utilisez ça, des serviettes spéciales ou alors un t-shirt en coton tout simplement, mais pour vraiment bien essorer les cheveux et après les laisser sécher naturellement, c'est comme ça que je fais, ça fonctionne très bien parce que j'ai les cheveux fins et franchement en 30 minutes de temps mes cheveux sont secs. Donc voilà, j'ai deux produits à vous présenter, celui de Léa Nature, donc la marque Sobioéthique, la crème de soin cheveux hydratés à la coco. Elle était super, facilement trouvable en supermarché, l'odeur de coco est pas trop forte mais ça apporte un petit côté fraîcheur, j'ai beaucoup aimé ce produit. Et puis le classique de chez Classique, celui de chez Chlorane, donc la crème de jour sans rinçage à la mangue. Elle sent trop bon, elle est vraiment très efficace, pas épaisse du tout. Pourtant pour le coup je mets une bonne quantité de produit dans le creux de ma main, je frotte comme ça et puis j'en applique sur mes longueurs, ça fait vraiment la diff. Là j'ai plus ce type de produit dans mes placards, je vous ai pas dit l'après-shampoing en ce moment, j'ai les secrets de Loli. J'en ai 3 en fait, j'ai racheté mon top 3, j'ai dit j'arrête de tester des trucs, je reste dans mes valeurs sûres. Donc j'ai celui de chez Les Secrets de Loli, l'après-shampoing, je sais plus comment il s'appelle mais je vous l'ai montré sur Instagram il y a pas très longtemps. J'ai celui de chez Davines, pareil, une marque spécialiste des cheveux bouclés et qui est vraiment top pour le démêler. Et j'en ai un troisième, c'est la marque Chérie aussi, dont je vous ai déjà parlé pour les shampoings, les après-shampoings, les masques qui sont vraiment top, encore une fois pour les cheveux frisés. Donc ça c'est ce que j'utilise en après-shampoing. Et en crème de soin j'ai plus rien, mais je pense que je vais clairement aller en supermarché, je vais pas me prendre la tête. Celle-ci était vraiment parfaite et petit prix, facilement trouvable, tu vois, enfin vraiment je vous la conseille à 1000% et je vous conseille effectivement, et de toute façon c'est ce que mon coiffeur m'avait conseillé aussi il y a quelques semaines, des crèmes de soin pour coiffer, pour discipliner vos cheveux. Surtout quand vous les avez fins comme moi, avant j'utilisais beaucoup des huiles, des bains d'huile et tout, là j'ai complètement stoppé parce que ça alourdit trop, c'est pas fait pour moi quoi. Malheureusement j'ai pas la bonne texture de cheveux, pourtant j'adore ça, les bains d'huile, mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Ça m'empêche pas d'en faire quand même de temps en temps, mais j'ai plus du tout la cadence comme avant, tous les 15 jours, enfin bref. C'est de l'histoire ancienne. En gel douche, je vais vous présenter quand même ce que j'ai terminé, mais en vrai il n'y a pas grand chose à dire. De Body Shop, là, le gel douche au citron, vraiment une odeur merveilleuse, tellement agréable, j'ai adoré ce produit.
Et je pense jamais à m'offrir des petits coffrets de Body Shop ou bien Rituals d'ailleurs. Ça c'est vous savez, la mousse de douche, la gamme Ritual of Karma. C'est vraiment des marques que je conseille d'offrir, mais comme l'a dit d'ailleurs Akilou il y a pas très longtemps, tu sais, t'offres un petit coffret et tout, en vrai ça fait toujours plaisir, et c'est des choses qu'on s'achète pas nous-mêmes, enfin en tout cas moi ça m'arrive pas, alors que tu vois là c'était vraiment, bon ça c'est un vrai plaisir, mais c'est plein d'huiles essentielles, c'est des odeurs très fortes, donc faut vraiment aimer ça. Là par exemple en ce moment j'ai un savon solide de la marque Respire, il n'y a pas d'odeur du tout, donc si tu veux par rapport à ça, rien à voir avec la choucroute, mais de temps en temps, tu vois, en plus c'était un petit format pour le coup celui-ci, c'était agréable, et puis moi le citron, les agrumes et tout, vrai coup de cœur. Et puis j'avais aussi reçu un gel douche de chez Clarins, donc autant vous dire que c'est pas du tout le genre de choses que j'achète, mais ça a le mérite d'exister, et puis je l'ai quand même utilisé avec plaisir. C'était le bain aux plantes toniques, aux huiles essentielles, donc encore une fois une odeur très forte, mais ça vous fait une petite ambiance spa quoi. Évidemment je n'utilise pas ça dans toutes mes douches du quotidien, parce que en vrai c'est un peu entêtant, donc je conçois évidemment que ça puisse être le kiff de certains, mais moi tous les jours c'est pas trop mon truc, mais à dégainer comme ça de temps en temps, pourquoi pas. Bon, c'était les 3 petites choses dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais ce qu'il faut retenir c'est que surtout j'utilise beaucoup de savon solide, donc voilà, je me suis pas lavé que avec ça pendant 1 an, et ça c'est vraiment exceptionnel quoi, c'est en plus comme ça quand je veux un petit kiff particulier, ou quand j'essaye de vider mes placards aussi, vous l'aurez compris. En gommage pour le corps, dis donc j'ai celui-là, mais alors ça date, c'est celui de chez Blanc Crème. On recevait ça fut un temps avec Amandine, et franchement c'était des super produits. Un gommage au pamplemousse en plus, vous l'aurez compris, c'était... Enfin c'est mon kiff quoi. La texture était assez dense, enfin c'était vraiment... bon déjà le packaging pot de confiture on aime beaucoup, et il y avait beaucoup de grains. C'était une texture gel, mais ouais je vous dis plus de grains que de gel au final, donc très facile pour gommer le corps. Je crois que j'ai même un petit peu débordé sur le visage en fin de peau parce que j'avais vraiment envie de le terminer. Voilà, ce sont des produits que je vous conseille, je sais même pas si la marque existe encore, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi j'avais vraiment ça au fond de mes placards et j'ai décidé de le terminer cette année. En ce moment j'ai un gommage corps de chez Clarins, la même gamme que le gel douche là. J'ai du mal, c'est pour ça que j'en ai pas terminé d'autres, c'est parce que déjà c'est un pot énorme et j'ai du mal à le terminer parce que des odeurs de ouf. Tu sais, j'ai l'impression que ça reste sur moi, puis que pendant cette année, malgré tout, j'ai quand même allaité ma fille, j'avais pas envie de sentir trop de choses, j'ai eu du mal à reporter du parfum, même après l'accouchement, parce que je voulais pas que, comme elle était tout le temps collée à moi, je voulais pas qu'elle sente des odeurs trop entêtantes. Donc voilà pourquoi je mets un peu de frein à ce type de produit, mais ça peut être votre kiff, donc je vous les présente. On va enchaîner avec les produits pour la maison. Tiens, j'ai des lessives. Allez, je vais vous parler de ça. J'ai 2 marques à vous présenter, et franchement 2 super marques. Je suis vraiment ravie d'avoir testé leurs produits. D'abord la marque En Moins, je vous en ai parlé souvent. J'ai reçu pas mal de choses, que ce soit pour le lave-vaisselle et là en l'occurrence la lessive. Vraiment super produit. Une lessive qui fonctionne bien pour le linge du quotidien. Alors si vous avez des taches en particulier, là je pense à ma fille évidemment, des taches un peu plus incrustées, je conseille quand même de rajouter un petit détachant tout simplement, mais pour le linge du quotidien, les serviettes, franchement c'est parfait, c'est hyper transparent en termes de composition, le packaging est vraiment idéal, j'adore cette marque. Par contre faut pas être au taquet sur les odeurs, voilà. Si vous aimez particulièrement que votre linge sente bon, je vais plutôt vous conseiller de partir sur cette marque là, donc la marque Spring, avec aussi des petits, je sais pas comment ça s'appelle, des petits trucs de lessive quoi, des pads, non c'est pas ça. Et là j'avais reçu 2 odeurs, donc une plus mentholée et une plus citronnée. C'est pas ouf non plus comme le chat ou Ariel ou tout ça, mais il y a quand même une petite odeur qui reste sur le linge, et ça fait la diff pour celles qui ont un petit peu plus de mal à faire la transition. En tout cas, encore une fois, une marque hyper clean, une marque hyper transparente. Vous voyez de toute façon les packaging recyclables, tout ça, enfin on adore. Et en ce moment j'utilise des bidons de lessive de la marque Renette, qui est une marque écologique aussi. Ça c'est une étape encore plus facile je pense pour cette transition dont je vous parlais. Déjà le format bidon si on est habitué, voilà pourquoi pas. La compo est tout aussi bonne, et pour le coup le parfum est très présent. J'ai de quoi faire pendant je pense la prochaine année, donc je vais rester avec cette marque là, et puis je pense qu'après je reviendrai à mes lessives faites moi-même. J'avais une bonne recette de toute façon qui n'a jamais posé problème aussi avec le linge des mains. Vous m'avez souvent posé la question, c'est la recette de Best of Vanity. Je l'utilise depuis des années. Effectivement, je rajoute un petit peu de détachant au besoin. Pas d'odeur non plus parce que je mets plus d'huile essentielle dans mes produits.
Mais voilà toutes les alternatives que j'ai utilisées cette année. J'ai une petite brume d'oreiller, tiens, brume sommeil de chez Révèle Essence. Ça c'est un produit que j'avais reçu il y a quelques années aussi et que j'ai eu du mal à... Enfin, en fait c'est pas du tout dans mes habitudes déjà parce qu'on n'a pas de problème de sommeil, d'endormissement en tout cas à la maison. Par contre j'aime beaucoup l'odeur et puis tu sais s'endormir dans un lit tout frais quoi. Je trouve que ça rajoute... c'est comme si tu changeais tes draps tous les jours. Bon j'exagère un petit peu mais j'aime bien cette idée. Par contre j'ai pas du tout le réflexe donc ça a mis une plombe à se terminer. Pourquoi pas. Et puis alors pour le côté sommeil facilité je peux pas vous aider. Moi vraiment je vous dis j'éteins la lumière et je ferme les yeux et puis je dors. Vraiment là-dessus je peux pas vous conseiller. En complément alimentaire j'ai terminé pas mal de choses, notamment des choses de chez Delam Nutri Cosmetics. C'est une marque que j'adore, je trouve qu'ils font vraiment des super trucs. Mais là ce que j'ai à vous présenter c'est beaucoup... Ah non je croyais qu'il y avait beaucoup de détox minceur parce que j'avais reçu des cures comme ça de détox. J'aime bien la détox mais le côté minceur et tout j'y crois, enfin voilà c'est pas comme ça que je perds du poids en ce moment. Voilà, si ça vous intéresse, pourquoi pas, ça existe chez eux. Maintenant, j'ai pas perdu du poids grâce à ça. C'est évidemment tout ce que je fais autour qui fonctionne. Mais parfois, une petite détox en complément alimentaire, j'avoue que ça fait du bien aussi pour la digestion. Selon vos problèmes en interne, ça peut être une piste à envisager. Et puis sinon j'avais reçu des choses pour la peau, complexe peau apaisée. Je trouve qu'effectivement ça m'a bien aidé pour le changement de saison. J'en avais pas encore parlé, il fallait que ça tombe. Le changement de saison, donc les rougeurs qui apparaissent et qui, voilà, les chauds froids, quand tu rentres chez toi qu'il faisait froid dehors et puis qu'à l'intérieur t'as du chauffage, moi tout de suite ça me fait des rougeurs de ouf, des plaques sur les joues. Donc ça aide aussi, encore une fois ça ne fait pas tout, les soins pour le visage, je vous en parlerai la prochaine fois, mais aident, font le 90% du taf, la nourriture et l'hydratation aussi, mais ça peut être un petit plus, donc je vous le conseille. Et puis pour les cheveux en fait, je crois que j'ai rarement utilisé des compléments alimentaires pour les cheveux. J'ai testé l'Absolute Kératine et le complexe de pouce, et je pense que pour les deux, je peux vous confirmer que ça fonctionne très bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque, je trouve que c'est efficace. Ça ne fait pas tout, comme beaucoup de compléments alimentaires de toute façon, mais quand même il y a des choses intéressantes. Donc selon vos prérogatives, vous regardez un petit peu ce qu'ils font et franchement, je vous les conseille. J'ai aussi du coup testé des probiotiques de chez Vegalia. J'adore, notamment en postpartum pour remettre un petit peu tout d'aplomb. C'était vraiment parfait. Et puis la cure de curcuma, toujours la marque Vegalia. Ça aussi c'est une marque que je vous conseille. Une cure antioxydante, alors ça marche aussi pour les articulations. Pour le coup, je peux pas trop me positionner là-dessus, mais le côté antioxydant, changement de saison, machin, à fond. Et puis cet été, j'avais terminé ça, mais alors ça date aussi. Ce sont des compléments pour le soleil, des capsules biocarotène. Bon, je sais pas trop, je sais pas quoi vous en dire, parce qu'il n'y a pas fait de soleil cet été. Je sais pas. Franchement, je sais pas, j'ai terminé pour le dire de terminer, mais... j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Et ben on va boucler la boucle avec les produits pour bébé. Donc j'ai quoi à vous présenter? J'ai un gel douche, c'est toujours... Tiens, je vous ai pas parlé des choses que j'utilisais en ce moment. Si la lessive je l'ai fait, les compléments alimentaires, là je suis passée sur la vitamine D, comme me l'a conseillé Laure, ma diététicienne, pour booster un petit peu le moral pendant l'hiver, éviter la dépression saisonnière, tout ça quoi. Donc voilà où j'en suis. Et puis donc pour Emma, j'ai utilisé ce gel lavande de chez Chlorane. J'ai pas mal de produits de chez Chlorane. Enfin, en tout cas j'en avais acheté à sa naissance. Donc celui-là je l'utilise toujours, j'ai une recharge. J'aime beaucoup la marque Chlorane déjà pour moi, mais aussi pour la gamme bébé j'aime bien parce qu'ils font des gros formats et des grosses recharges. Donc voilà, c'est toujours ce qu'on utilise à la maison. Et il y avait la crème nutritive, la crème classique pour bébé, que j'utilise plus en ce moment. Qu'est-ce qu'on utilise? Je pense que j'ai une crème de chez Rivadouce. Franchement, ça m'a pas marqué des masses. Je pense qu'à l'avenir, tu vois, Chlorane par exemple me plaît beaucoup plus. Mais j'avais aussi reçu, donc chez Rivadouce, j'avais reçu pas mal de choses. Je vous en ai certainement déjà parlé dans les précédentes vidéos. En l'occurrence là aujourd'hui j'ai que le lait de toilette à vous présenter, c'est pas mon produit préféré. C'est dommage parce que ça leur rend pas justice. Le liniment est top, le gel douche aussi, la crème pour le coup pas trop mal. Mais le lait de toilette j'aime pas en fait la texture lait pour lui nettoyer le visage. Je préfère, maintenant j'utilise des eaux florales et je préfère largement. J'en ai une à la fleur d'oranger évidemment et à la rose aussi. Et je trouve ça beaucoup plus pratique. Puis j'aime bien, ça laisse un petit... Tu sais, ça laisse pas du tout de film sur sa peau. Par contre, ça laisse une petite odeur très sympathique. Et puis on va terminer avec les liniments. Donc à sa naissance, j'avais testé celui de chez Jonzac. J'adore cette marque, aussi bien pour elle que pour moi. Une marque bio, vraiment clean, au top. Et il était très bien. Par contre, après, j'ai racheté, je crois que c'est
C'est celui-là que j'utilise tout le temps, c'est celui de chez Corinne de Farm, aussi la version bio, qui est disponible dans mon supermarché, qui est disponible dans mon drive, donc autant vous dire que je me prends pas la tête, il est pas trop cher. C'est vrai que j'aime bien utiliser du liniment pour la changer, alors pas que, on a aussi une petite bouteille d'eau, une petite gourde qu'on remplit avec l'eau du robinet pour les premiers... Voilà, pour les premiers changes, et puis après on termine toujours par... J'aime bien en fait, j'aime bien le côté crémeux, laiteux un peu du dernier coton. C'est un peu trop de détails, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Écoutez les enfants, vous avez peut-être découvert des choses, ou en tout cas des trucs qui ont titillé votre curiosité, que vous aurez envie de découvrir davantage. Je vous invite du coup à aller voir l'article associé à cette vidéo sur le blog pour tous les liens des produits que je vous ai présentés, des produits que j'utilise en ce moment, tout ça. J'espère que j'ai rien oublié. Si bien sûr vous avez des questions, vous me sonnez la cloche, vous m'écrivez un petit commentaire, vous me joignez par tous les moyens possibles et imaginables. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.